Comme à l'accoutumée, ce sera un grand match, parce qu'on n'est pas venu à l'aventure, on est venu pour faire un bon match. En face, il y a une très très bonne équipe qui méritait autant que nous de l'emporter au match aller. On va sûrement avoir un match très ouvert. Question, merci. Vous savez, le report, c'est peut-être bénéfique pour les deux équipes, hein, parce que nous, on est arrivé hier soir, à cette heure-ci, on n'était pas encore là. Je pense que ça aurait été suicidaire, en tout cas pour l'intégrité physique des joueurs, de les faire jouer aujourd'hui. Je crois qu'on était prêt à toute éventualité. Je pense que c'est mieux que ce match ait lieu demain. Parce que si ça avait eu lieu aujourd'hui, on n'aurait déjà pas pu faire la conférence de presse, parce que c'était impossible. Et même la reconnaissance du terrain, ça aurait été compliqué. Ceci dit, ce n'est pas la faute des deux équipes. Hein. Vous savez, nous, on était à disposition de ceux qui devaient nous transporter. Et puis, on a attendu hier matin pour avoir l'avion pour arriver ici à Tunis. Maintenant, on est venu pour jouer. On est venu pour faire un match, pas pour, comment dirais-je, défendre le but, etc., etc. Ça, c'est la plus grosse erreur. Il ne faut surtout pas faire. On est venu pour jouer. Et puis, j'espère que le meilleur gagne. Voilà. Ça va être un match très compliqué. Très, très compliqué. Le match aller, donc on a vu le TP jouer sur les contre-attaques rapides, sur les transitions rapides. Donc, on a eu l'idée que ça se prépare par rapport au match retour avec un avantage 1-0 au match aller. Donc, ça sera la même physionomie peut-être? Ça, je ne suis pas magicien ou prophète pour savoir comment ça va se dérouler demain. Ceci dit, c'était peut-être l'adversaire qui nous a poussé à jouer comme ça. Mais en tout cas, on est prêt, voilà, à jouer ce match-là à fond. Là, s'il faut défendre, on défendra. S'il faut attaquer, on attaquera. Je parle par rapport à votre plan de match, stratégie pour demain. Maintenant, vous avez l'avantage de gagner l'aller à 1-0. Oui, mais ça, c'était il y a 3-4 jours, c'est fini. Il y a un deuxième match à faire. Il faut le jouer pleinement. C'est tout. En oubliant le score du match aller. Je pense qu'on est venu pour jouer, de toute façon. Ah, mais ça, je ne vous dirai pas. Hein. Vous allez le découvrir. Merci. Oui, mais on est venu pour, oui, mais on est venu pour jouer. C'est une réponse. Ok, c'est bon. Question. Ce qu'on a préparé, ce qu'on va faire, comment on va jouer, ça, venez au match, vous verrez que, de toute façon, je pense, j'espère en tout cas qu'on sera meilleur qu'au match aller. Et vous dites qu'on a joué chez nous, on a joué en Tanzanie, hein. Pas joué chez nous, hein. Même si le public était acquis à notre cause, mais on était quand même à l'extérieur. Salut coach. C'est la première fois qu'on vient ici, donc on s'attend à une réception, mais on a l'habitude. Vous savez, on a l'habitude, on a aussi fait des bons matchs ici, on a fait des résultats ici, on a perdu aussi des matchs. L'histoire, Espérance Mazembe, ça a toujours été des grands matchs. Nous, on est venus en tout cas pour se battre, on est venus pour s'approcher, pour voilà, faire un bon match déjà. C'est une première, forcément tout ne va pas être parfait. On en a parlé avec un de vos collègues la dernière fois. Je pense que, de mon point de vue, parce que chacun aurait pu associer déjà les techniciens aussi, hein, dans ce genre de décision, parce que faire des voyages de 9 heures ou 10 heures ou 12 heures et puis jouer 2 jours après, pour les joueurs, c'est compliqué. Je pense que c'était plus judicieux de regrouper les équipes dans un pays qui ne participe pas à cette compétition. Par exemple, la Côte d'Ivoire qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations.
ça pouvait être un test pour voir s'ils sont prêts ou pas, et s'il y a des failles, les améliorer avant que la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations commence. Et réunir les équipes et faire ce tournoi-là sur 3 semaines. Je pense que c'était mieux, mais bon, vous savez, on n'était pas associés donc à ces décisions-là. Bon, je pense qu'ils en sont conscients, la preuve. Donc forcément, il y a des couacs. Il y a des couacs, parce que Enimba, à qui on refuse d'atterrir au Maroc, par exemple, ce genre de choses-là, on aurait pu vraiment nous en épargner, quoi. Mais bon, c'est une première. Qui dit première, forcément, il y a quelques couacs. Je pense que si ça continue, les futures organisations seront meilleures. Je le pense. Merci.